Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour la guidance du mois de mars 2025 pour tous les signes astrologiques. Je le rappelle, guidance intemporelle et surtout générale. Ne prenez que ce qui vous parle. Euh, N'hésitez pas à revenir sur les guidances, parce que là, je le fais pour le mois de mars, mais ça peut s'étendre en fait. Vous savez, les prédictions, c'est assez fluctuant et ça peut mettre du temps à se goupiller. Donc, n'hésitez pas à revenir sur les guidances, à voir ce qui s'est passé, ce qui approche. D'accord. Alors, on va prendre une carte pour voir quel signe on va faire. Bon, je vais la piocher, je crois. Allez, hop, on y va. Alors, le cancer. Donc, ami cancer, on va voir ce qu'il y a pour vous au mois de mars. Déjà, on va prendre une carte des énergies. Quelle énergie va accompagner notre cancer? Ok, super. Donc, alors ici, en deck, 9 de cœur, épanouissement, harmonie, protection. Et là, on vous dit voie secrète, mariage de l'esprit et de la matière. On vous demande d'essayer d'être en équilibre entre ce que vous pensez, ce que vous faites et ce que vous dites. Il y a un besoin d'alignement ici. On vous dit que vous êtes protégé, que vous allez vers un épanouissement et un équilibre, une harmonie. On vous dit d'observer ce qu'il y a autour de vous. L'œil ressort plusieurs fois. On vous dit d'observer ce qui se passe autour de vous. Des fois, vous n'êtes pas concentré sur ce qui se passe autour de vous et pourtant, c'est important. Ça, c'est un message que je vous donne moi. Voilà. Alors, le général avec l'oracle des miroirs. On vous dit qu'il y a un homme ou une femme qui a pris du temps là. Ça vous a saoulé. Hein. Il y a quelqu'un qui a pris du temps pour communiquer, ça vous a pris la tête. Alors, on va voir. Il y a une prise de parole qui arrive, il y a une communication qui arrive. Hein. Ça a mis du temps. Hein. Ça vous a vraiment saoulé d'attendre. Vous étiez prêt à, je sais pas moi, changer de numéro, bloquer la personne. Je ressens un ras-le-bol là, chez le cancer. On va voir. Cancer, mars 2025. Il y aura peut-être besoin de voyager ici à mi-cancer pour récupérer une somme d'argent ou pour le travail ici, pour vous déplacer. Peut-être que vous faites un travail où vous vous déplacez. En tout cas, il y aura beaucoup de mouvements au mois de mars là pour vous. Ça va bouger physiquement, hein. Vous allez devoir bouger physiquement ici. Il y a de la communication qui arrive. On vous dit attention au passé, à quelqu'un qui revient et qui a pu être, qui a pu vous trahir ici, d'accord. Il peut y avoir également une communication qui n'est pas sincère par rapport à un retour ici. Si vous en parlez à quelqu'un, il va vous dire non. Il y a quelqu'un qui sera, qui peut être de mauvais conseils ici, qui peut être de mauvaise influence. On vous dit que vous êtes magnétique, vous attirez tout ce que vous voulez. Ouais, ça va, vous êtes protégé. Les choses vont arriver comme vous le souhaitez. Et de toute façon, vous êtes protégé, même si on essaie de vous trahir, ça ne marchera pas. Vous pouvez avoir aussi une communication familiale. Il peut y avoir une discussion ici. Plus par téléphone, ici, que physiquement. On vous dit que vous avez des projets, que ça avance, que c'est pour vous un cadeau de la vie. Pour certains, vous voulez un bébé, ça va venir. On vous dit que vous protégez, vous êtes protégé et vous allez vers la bonne direction. On vous dit qu'il y a comme une réception, un truc où il y aura la famille et les amis. Il y a une trahison en fond de toile, mais la personne ne peut rien faire. Vous avez de la chance, les amis, tout va bien. Sur cette... ouais, au niveau... vous allez devoir vous positionner par rapport au travail ici, sur la famille et les amis. Ouais, il peut y avoir une amitié ici qui prend de l'ampleur. C'est chez nos amis cancer, il peut y avoir une amitié qui se développe ici, qui devient de l'amour. Pour certains. Alors, oracle de Véline. Cancer, mars 2025. Cancer, mars 2025. Il y a certains cancers qui sont trop fermés sur eux-mêmes. Ils ont du mal à s'ouvrir. Il y a une déception qui est profonde chez certains cancers. Ouais. Ils se sentent bloqués, ils se sentent attachés à une situation. Ils n'arrivent pas à s'en défaire ici. Mais il y a des nouvelles qui arrivent pour vous. Il y a la fin de quelque chose, il y a une fin de cycle pour vous. Ok. Ok. Ici, on me dit qu'il y a quelqu'un qui a pu vouloir prendre votre conjoint, votre conjointe.
qui a voulu vous séparer, qui a voulu vous prendre cet amour. Mais on vous dit que vous avez des appuis ici. Non, votre relation, elle est protégée. Ce que vous voulez faire, c'est protéger. Il y a un truc que vous voulez faire en lien avec le passé. Il y a un projet qui peut être même familial et qui va porter ses fruits. Il y a un truc que vous voulez faire là. Ouais. Vous avez la carte bleue sur l'héritage. Ici, ça peut être des gens qui ont un don ancien, qui est hérité des ancêtres et qui sera positif, qui sera bénéfique, qu'on va réussir à bien développer. Pour certaines personnes, c'est un don de clairvoyance, de médiumnité, de magnétisme. Il y a un truc vraiment ancien, lié à la famille. Attends, je peux voir. Ouais. On vous dit d'accepter ce don, c'est important. Même si vous ne travaillez pas avec, de l'accepter. Quand on rejette les choses, elles sont plus difficiles à vivre en fait. Ça fait partie de vous. Même si vous ne voulez pas vous en servir, mais l'accepter, ça fait partie de vous. Ouais, il y a des gens qui rejettent un don, qui sont pas d'accord avec ça, dans le sens où c'est pas dans leur esprit cartésien, que ça rentre pas dans leur esprit cartésien. Pour eux, c'est pas normal d'être comme ça. Pour certains. Hein. Et le fait de rejeter ce don, ça les met mal. Alors que si, ne serait-ce que l'accepter, ça permet vraiment d'apaiser les choses. Là, c'est un message annexe, hein, en plus, pour certaines personnes. Alors, ouais, trahison, accident. Ici, vous avez pu subir une trahison, mais violente, et qui n'était pas prévue. Hein. Là, il y a la maison qui s'est écroulée. Il y a un truc, vous avez appris quelque chose qui vous a sidéré ici. Il y a une idée de choc, de rapidité, de brutalité ici. Ok. Pour certains, vous êtes tombé très malade ici. Mais vous avez des appuis et ça va aller mieux. Mais vous avez pu débourser beaucoup d'argent pour vos soins. Ou... Il y a de l'argent qui a dû être dépensé pour retrouver un équilibre ici. Vous avez eu un procès, vous avez dû verser une somme importante pour avoir votre tranquillité. Il y a quelque chose comme ça en tout cas. Donc vous dites que vous avez dépassé ça, que ça va aller mieux maintenant qu'il faut avancer. Que vous retrouvez un équilibre et une réussite, les amis. Mais il y a un truc qui a été violent là. Et ça peut être aussi une relation adultère qui a été découverte, où vraiment vous avez rencontré quelqu'un qui vous plaît, et vous avez gardé ça secret, et ça s'est su, et vous avez eu des difficultés à gérer les choses. Les informations ont circulé tellement vite que vous avez du mal à contenir les choses. Ok. Ici, pour certains qui sont triangulaires, vous êtes attiré par cette personne, elle est attirée par vous. Votre relation est une chance, mais vous n'arrivez pas à vous voir. Vous n'arrivez pas à vous revoir. C'est comme si à chaque fois que vous espérez vous voir, ça ne se produit pas, pour certains. Il y a un homme ici qui peut être en déplacement. Il peut avoir des difficultés à communiquer par message ou par appel. Il n'arrive pas à communiquer. Il peut y avoir un long silence ici. Des difficultés de communication importantes. Parce qu'il y a une tierce ou un ennemi ou quelqu'un qui rôde et qui surveille les choses. Ok. Bon, on y va. Hop. Ouais. Il y a la fin des conflits. Il y a quelque chose qui se débloque là pour vous, amis cancer. Il y a une clarification qui arrive. Il y a des choses qui vont se savoir et pour libérer un peu les choses. Ça va être une libération quand même. Ici, vous allez avoir des communications. Il y a le retour d'une communication qui s'ancre dans le temps. Ça ne va pas être une communication de 3 textos qui se battent en duel. Hein. Ça va vraiment être une communication qui va se prolonger ici. Ce sera une communication qui sera quand même émotionnelle. On aura besoin de verbaliser des choses émotionnelles. On aura aussi besoin de parler de maison ici. Il y a un truc avec la maison à régler. Peut-être se rapprocher, vivre ensemble. Il y a quelque chose comme ça. Je prends une seule carte. Ouais, vous allez trouver des solutions, amis cancer. Il y a des choses qui vont s'éclairer pour vous. Vous allez comprendre des choses là. Ok, donc le sentimental pour notre cancer en mars 2025. Oula. Bon, il a été doucement parce qu'il sentait que ça n'allait pas dans la situation. Il s'est senti illusionné, mais on lui demande de garder espoir. Et il va retrouver son équilibre. Je vais quand même faire le tirage. On a déjà répondu, mais je vais faire le tirage.
Cancer. Je regarde si ça file bien. Ouais, c'est bon. Allez. Oups. Ouais, il y en a certains qui sont trop été déçus, qui font plus confiance au niveau sentimental. Ouais. Même pour s'engager, ils ont peur, hein, ils se sentent fragilisés. Il y a eu trop de peine ici pour certains cancers. Alors, cancer. Mars 2025. Bon, certains cancers vont pas très bien, d'accord. Ils se sentent mal en eux-mêmes. Ils vivent une période de crise parce qu'ils ont l'impression qu'on les a beaucoup illusionnés, qu'on s'est beaucoup moqué d'eux, qu'il y a eu un manque de sincérité, d'accord, qu'on les a pris pour des idiots ou des idiotes. Ils espèrent une réconciliation, mais ils ont du mal à reprendre confiance ici, d'accord. Ils ont l'impression qu'on les a oubliés, qu'on leur a mis un stop, qu'ils ne sont pas appréciés, qu'ils ne sont pas désirés. Il y a ici une idée de rejet qui est très forte. Il y a l'idée qu'on a été rejeté et que maintenant on ne fait plus confiance à l'autre. On va voir ce que le tirage il a envie de nous dire. Alors, ouais. Alors, pour certains cancers, vous avez l'impression d'avoir été mis sous emprise, qu'on vous a trahi. Pourtant, vous allez vers une vraie harmonie, un vrai ancrage. Vous dépassez ça, là. Il y a la sincérité qui revient, on fait tomber les masques. Hein. Là, il y aura une communication qui sera claire, précise et très honnête ici. Ça a pris du temps, d'accord. Ce temps qui a été perdu, c'est à cause de la peine. Le fait que le temps soit passé. Que la personne face à nous soit imperméable à notre solitude, à notre tristesse, ça a causé de la peine ici. Mais il y a une libération, il y a un regain. Et vous allez vous voir bientôt, vous allez communiquer avec cette personne. Je vais juste recouvrir la peine. Ouais, ça c'est plutôt des angoisses. Pourtant il y a de l'amour. Il y a un couple là, qui se forme. Hein. Il y a de la communication qui revient sur l'emprise. Il y a eu trop d'emprise, trop de... Il y a quelqu'un ici qui voulait enfermer l'autre, qui voulait empêcher l'autre de vivre un peu. C'était un amour un peu étouffant ici. Mais maintenant ça va aller mieux. Et sur la trahison, on était perdu ici. Il y a le bonheur qui revient ici. Hein. Il y a une clarification de la situation, il y a une réconciliation, il y a une communication honnête qui arrive, les amis. Voilà, ami cancer pour le sentimental. Je vais prendre une autre carte. Hop là. Allez. Ok, bon. Je vais suivre le mouvement. Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Il y a un amour sincère ici. Il y a juste des incompréhensions et deux caractères qui sont forts, ce que je ressens. Et quand il y a un conflit, l'un ne veut pas lâcher. Il y a un truc, il y a un rapport de force ici. Alors, la carte qui est sortie. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Ici, on vous demande de vous libérer des émotions négatives pour voir les choses telles qu'elles sont et pas telles qu'elles sont colorées par la négativité que vous ressentez, le stress, les angoisses que vous ressentez. Ok, donc, comment on va se sentir physiquement notre cancer au mois de mars? Qu'est-ce qu'il lui faut pour qu'il soit bien? Oula, il y a trop de cartes là. On va reprendre. Ok. Il a besoin de communication. Il a besoin qu'on lui parle. Il a besoin que la personne de son cœur soit ouverte à la communication. Il a besoin de sortir de ses larmes, de ses illusions, d'accord, de ses obstacles. Et il veut communiquer. Ici, il y a un besoin très fort de communication chez notre cancer. Pour qu'il aille bien physiquement le cancer, il doit communiquer. Quand on l'empêche de communiquer et de verbaliser, il se sent mal à l'intérieur de lui et ça lui cause des douleurs physiques. Ok. Tac, tac, tac. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour notre cancer pour qu'il soit bien moralement, spirituellement, pour qu'il ait son équilibre? De quoi a-t-il besoin au mois de mars? Ok. Donc, il a besoin d'amitié déjà. Il a besoin d'amis autour de lui. Il a besoin d'être entouré en fait. De bienveillance. Il a besoin d'avoir un équilibre dans le travail et l'argent. Ici, l'argent a une préoccupation importante pour notre cancer. S'il n'a pas d'équilibre financier, ça peut lui entacher le moral. Il a besoin aussi d'amitié et de bienveillance. Il a besoin d'être compris ici. Ok, donc, on va voir. Quel chakra travailler pour notre ami cancer au mois de mars? Ok, chakra solaire, plexus solaire. Il y a des émotions coincées dans le chakra du plexus solaire pour notre cancer. Je l'ai ressenti fortement. J'ai senti un étouffement en fait. Et chakra sacré. Voilà les amis. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner. À bientôt.